Bonjour à toutes et à tous. Donc nous continuons notre cycle de réflexion sur des notions de couple. Alors il y a une notion très importante qu'en fin de compte, si on avait mentionné cette notion de Emouna, et que la Emouna, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est encore plus fort à l'intérieur du couple, puisqu'on sait qu'au début de la Gemara dans Sota, quand la Gemara dit « Mes avgim, la dame, les filles, asav », on fait rencontrer quelqu'un à quelqu'un selon ses actes. Les actes, c'est quoi? C'est le profil de ma personne. Alors, quand vous prenez un billet de 100 euros qui est neuf, s'il est plié, évidemment que la déchirure va suivre le pli. Mais si c'est un billet qui est neuf, quand vous le déchirez, ça s'appelle une déchirure aléatoire. Mais vous êtes sûr d'une chose, c'est que le relief d'un côté va vous donner le relief de l'autre côté. Donc ce qui est un creux ici, eh ben, ça va être un relief là, et l'inverse. Donc si on est dans cette logique-là, donc on doit avoir, et c'est ça la notion du mazal, on doit accepter que la personne qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Maintenant, adapter, des fois, eh ben, ça veut dire qu'on va exactement dans le même sens. Et adapter, ça veut dire qu'on a besoin l'un de l'autre. C'est comme le bouchon et le stylo. Ils sont adaptés parce que quand on les ferme, ça claque. Vous savez que c'est le bon bouchon qui va avec le bon stylo. Mais de la même manière, la lime, elle est adaptée au bois, parce que vous voyez bien qu'elle fait de l'effet, et elle est en train de limer le bois. Donc il y a un rapport de complémentarité entre les deux. Alors, de la même manière, quand moi j'ai cette émouna et j'accepte que la personne qui est en face de moi, elle est nécessaire à mon évolution, ça veut dire que je vais réussir à voir combien est-ce qu'on est lié. Maintenant, c'est intéressant parce que plus je développe cette croyance et plus je vois le lien. Alors après, il y a une notion qui est incroyable, qui s'applique à la Torah, mais qu'on peut aussi ici appliquer au couple. C'est que le Rav de Brisk, il explique que, en fait, la émouna commence là où le cerveau s'arrête. C'est-à-dire que moi, je dois réfléchir dans la Torah, je dois me casser la tête et je dois développer le maximum au niveau du rationnel. Et quand j'arrive au bout de mes capacités rationnelles, sur le reste de la Torah, que je ne comprends pas forcément, ou sur le reste des paroles des sages que je ne comprends pas, je dois voir l'émouna. Je dis, ok, j'accepte. Oui, c'est l'intelligence de Dieu, c'est plus grand que moi. Attention, on n'a pas dit que depuis le départ, il ne faut pas du tout réfléchir et accepter ça sans réfléchir, parce que ça fabrique des idiots. Il ne faut pas non plus croire dans l'esprit scientifique que tout ce que je ne comprends pas, c'est faux, parce que d'ailleurs, comme je comprends très peu de choses, donc il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Le contraire, je vais dire ce que je peux comprendre, je le comprends, ce que je ne comprends pas, j'ai la Emouna. Maintenant, il y a un chidouche incroyable qui a été développé par le Netivot Shalom, c'est qu'en fait, quand on dit qu'il faut avoir confiance dans le reste, alors pour nous, c'est quelque chose d'évident. Mais lui, il donne un chidouche. Il dit en vérité, tout ce que je peux atteindre au niveau intellectuel, alors je dois me casser la tête pour comprendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, ce que je ne sais pas, parce qu'il y a une partie de la Torah qui m'est cachée, parce que vous n'avez pas eu la chance de finir tout le chasse, tout le Talmud, les 2400 pages, ou toute la Kabbalah, ou toute la pensée juive, alors il dit, vous devez avoir la Emouna. Maintenant, le chidouche, l'enseignement qu'il donne, lui, c'est que le fait d'avoir la croyance, même dans une chose que je ne sais pas, ça me donne un lien aussi intellectuel avec ça. Ça veut dire que le fait de croire, entre guillemets, dans le reste de la connaissance que je ne connais pas, ça fait que de temps en temps, je peux avoir un flash, une compréhension, une idée qui va venir, entre guillemets, de cette Torah que je ne connais pas, simplement parce que j'ai eu confiance. Alors que moi, j'aurais pu dire, écoute, maintenant, ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas, et c'est tout, et je resterai toujours dans l'inconnu par rapport à ça. C'est faux, c'est faux. Il y a une lumière qui peut venir de quelque chose qu'en fait tu ne comprends pas, simplement parce que tu as eu la confiance. De la même manière, chez l'homme et la femme, on va faire toute la partie rationnelle, c'est-à-dire la gentillesse, la douceur, la bonté, la reconnaissance, le travail sur soi, la lutte contre la colère, contre les nerfs, contre les malentendus. Ça, c'est la partie que nous, on maîtrise, d'accord? Maintenant, pour le reste qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur de la personne, comment ça évolue chez elle, si elle le prend mal, si elle le prend bien, ça, je ne peux pas savoir. Ça, je dois avoir Emouna. Je dois dire, écoute, moi, Hachem, je fais ce que j'ai à faire, et Dieu va aider. Et bien, bizarrement, le fait que j'ai eu cette croyance, c'est-à-dire cette confiance que j'ai en Dieu et cette confiance que j'ai dans la personne, ça crée un lien avec la partie inconnue de la personne et ça renforce et ça développe des puissances de liens incroyables au-delà de ce que j'ai produit. C'est-à-dire que moi-même, en travaillant sur un élément, c'est comme un peu si un élève, il va faire beaucoup de maths. Il va dire, bon, il va devenir bon en maths. Mais non, parce que comme il a fait beaucoup de maths, donc il a développé la synthétisation et il a une capacité cognitive intellectuelle plus forte. Donc du coup, il comprend mieux l'histoire-géographie et il comprend mieux même le dessin et il gère mieux ses priorités et il organise mieux son temps. Puisque quand il a développé l'intelligence dans les maths, en fait, il va utiliser dans tout. De la même manière, quand nous, on crée un lien, par exemple, on travaille ensemble avec
sur la bonté, où on travaille sur la communication. Mais en fait, ça va aussi développer la solidarité, parce que le fait de le faire ensemble, ça crée des liens invisibles. Mais ces liens, ils ne peuvent venir que si j'ai la confiance de dire que je le fais vraiment pour le bien du couple, et j'ai confiance dans la personne, et j'ai confiance en Hachem qui va m'aider à le faire. Cet investissement, oui, il vient du fait que j'ai accepté qu'il y a une partie connue et une partie inconnue, et que de s'investir dans la partie connue, en ayant la confiance sur la partie inconnue, ça va me donner une vision globale, ça va me donner une perception globale, et je vais pouvoir recevoir tout l'amour de la personne et donner tout mon amour, malgré que mon cerveau n'en capte qu'une partie. Voilà. Bonne réflexion et à bientôt.